Bonjour tout le monde, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne et comme ça vous allez recevoir des vidéos utiles et agréables en cliquant sur la cloche de notification. Donc nous avons ici un exemple, nous avons des niveaux et l'effectif des élèves. Ce n'est pas un exemple réel, mais juste on va appliquer les formules de Microsoft Excel pour faire des sommes par niveau. On a les effectifs des élèves ici. On a première année et primaire. Vous voyez, première année des primaire. Et on a première année du collège, deuxième année, troisième année, etc. etc. Mais l'important, c'est que on n'a pas un mot commun ici. Vous voyez ici, primaire, puis primaire et dit primaire au primaire. L'important, c'est, ou bien le but, c'est on va calculer le, le nombre des élèves du primaire et du collège, le total. Donc voilà l'objectif. L'objectif, c'est que on va sommer les élèves par niveau. Donc combien nous avons ici des élèves. Pour se rendre à la dernière cellule, je clique ici, puis je clique sur CTRL et la touche en bas. Pour retourner, la touche CTRL et la touche en haut. Donc je veux avoir la somme des primaires ici. Je fais égal somme point ci. Point ci, ce n'est pas série. Une fois que j'ai écrit la formule, je vais cliquer sur ce FX là, ce bouton là, pour afficher les arguments. Maintenant, nous avons les arguments ici à la plage, et puis le critère et la somme de la plage. Autrement dit, c'est la plage que je vais sommer. La première plage, c'est A2 jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, un bon conseil, c'est utiliser les noms dans les formules. Ici, j'ai créé les noms. Si vous voyez ici, effectif. Si vous voyez ici, le niveau. Pour calculer ça, il suffit de sélectionner cette zone-là, je contrôle étoile, et puis vous passez à formule, et puis depuis sélection. Et donc depuis sélection, vous choisissez nom ici de la ligne du haut ou bien colonne de gauche. Je prends la ligne du haut et je vous clique sur OK. Je l'ai déjà fait. Et voilà maintenant, si je veux la zone de A1 jusqu'à A70, de A1 ou bien de A2 jusqu'à A70, il suffit d'écrire effectif, niveau. Pour les deux colonnes B, il suffit de faire effectif. Donc je vais faire ici égal somme point ci. Je fais double clic, je clique sur FX pour avoir cette zone. Pour la plage, c'est la plage qui va contenir le critère. Donc la plage qui contient les niveaux. Je clique sur F3 et je prends niveau et je fais OK. Sinon je fais double clic. Voilà, très bien. Maintenant pour la somme de la plage. Autrement dit, c'est la plage que je vais sommer. Elle représente les cellules qui seront effectivement additionnées. Donc je clique sur F3 et je clique sur effectif, un double clic et les insérer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans critères? Si je prends juste le F2, primaire, le mot F2, vous voyez, le résultat c'est 0. Pourquoi? Parce que ce primaire n'existe pas ici. Mais toujours il y a un texte avant primaire. Vous voyez ici, primaire, c'est 10 primaires. Donc je dois avoir un texte avant et après. Donc ce que je vais faire, au lieu de cliquer sur F2, je fais un double clic sur formule en haut, juste pour avoir plus d'espace. Maintenant, ce que je vais faire un double clic pour passer au mode édition, modification. Je vais donner le critère, ce texte-là. Je vais faire entre guillemets, étoile, et puis je vais faire prime.
entre guillemets, pardon, étoile et entre guillemets. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai dit n'importe quel texte avant prime et n'importe quel texte après. N'importe quel texte, ça veut dire étoile. Autrement dit, n'importe quel nombre de caractères. Autrement dit, n'importe quel texte. Je fais OK, et voilà le résultat. La même chose, je vais faire ça pour collégial. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et chercher la formule du collégial. 1, 2, 3. Supposons que vous avez terminé maintenant votre travail. Voilà la correction. Je fais égal 100.6. Je fais tabulation. Je clique sur F3. F3 pour avoir la somme, pour avoir la liste des noms. Donc, je prends le niveau, je double-clique, point virgule, point virgule. Je vais retourner au critère. Et je vais passer à la somme, à la plage que je vais sommer. Je clique sur F3, je vais sommer la plage qui contient les effectifs. Donc je fais un double-clic sur le nom effectif. Maintenant, dans la barre du formule, je vais écrire le critère. Le critère, je vais faire étoile, collège, je vais faire juste coll, comme ça, et je vais faire étoile. Étoile avec le clavier. À votre avis, est-ce que ça va marcher? Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans ici, étoile, je vais mettre ça entre guillemets. Et puis ici, entre guillemets. Et comme ça, cette expression dit n'importe quel texte qui contient coll. Collège, collégial, du collège, etc. Je vais faire entrer. Et voilà le résultat. Donc voilà comment on a réussi à calculer l'effectif des élèves par cycle. Maintenant, supposons que nous voulons créer l'effectif des élèves par cycle et par niveau. Donc ici, je vais faire première année primaire. Je veux calculer les formules ici. Donc la première formule, c'est je vais chercher les cellules qui contiennent 1 et puis primaire. Donc je vais faire égal somme si. Je clique sur F3 pour avoir le niveau, point virgule, point virgule. Je vais terminer le deuxième critère après. Maintenant, la somme, la plage que je vais sommer, c'est, je clique sur F3, c'est les effectifs. Donc maintenant, je vais essayer de monter le critère pièce par pièce. Ça, c'est le premier niveau. Donc il y a un A. Donc il y a un 1 étoile. Donc 1 avec texte primaire. Donc je vais faire entre guillemets étoile, prime, étoile, entre guillemets. Et voilà le résultat. Maintenant, je sélectionne et je glisse. J'ai toujours 80. Mais si je mets ici 2, si je mets ici 3, si je mets ici 4, si je mets ici 5, si je mets ici 6. Donc voilà, cette formule permet de gagner du temps. Mais il y a mieux. Vous allez voir pourquoi. Je copie ici en bas. Même ce 1 là, je peux le mettre sous forme de formule. Pourquoi? Parce que j'ai ici 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc je vais faire ici
ce n'est pas un, mais je vais faire colonne. Je vais prendre la cellule I1, deux points, I1. Et je vais cliquer sur I1 la première et je vais faire F4. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est avec cette colonne-là, ça va me générer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Quand je clique, je glisse. Et voilà. Pour vérifier, il suffit de sélectionner cette partie et de cliquer sur F9. Et voilà 5. CTRL Z. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci.